Jérémie chapitre 8, verset 6. Can we have it on the screen? Jérémie chapitre 8, verset 10. Ok, je vais essayer de lire ici. Jérémie chapitre 8, verset 10. On l'a? Jérémie chapitre 8, verset 6. Jérémie 8, verset 6. Sorry, Jérémie chapitre 8. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit qu'ai-je fait? Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Dieu attend quand l'homme est tombé dans le péché qu'il se repente. Dieu attend lorsqu'un homme est tombé dans le péché qu'il se repente. Et ce soir, le berger major nous a donné ce passage de 2 Chroniques le chapitre 17, pardon, 2 Chroniques le chapitre 7, le verset 14, qui, avec ce verset-là, il a ouvert mon entendement. Et j'ai aussi compris que la repentance est une clé qui ouvre le ciel. Yes. Parce que lorsqu'un homme a péché, son ciel est fermé. Avant qu'on ait 2 Chroniques chapitre 7, verset 14, donne-moi Isaïe 59, verset 1 à 2. Lorsqu'un homme tombe dans le péché ferme son ciel. Le péché fait quoi? Le péché ferme son ciel. Le péché ferme son ciel. La main de l'Éternel n'est pas courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. D'accord? Quand le ciel est fermé, il n'y a pas de communication entre la terre et là-haut. Il n'y a pas de communication entre l'homme et son Dieu. Il dit, ce sont vos crimes qui vous mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, le péché de l'homme, d'accord, ferme son ciel. Allons plus loin, vous comprendrez en Deutéronome chapitre 15, Deutéronome chapitre 28, le verset 15. Deutéronome chapitre 28, le verset 15. Après, on lira le verset 32. Il dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Donc voyez-vous, ça c'est la preuve de la désobéissance, c'est la preuve que quelqu'un vit dans le péché. Maintenant, parmi toutes les malédictions qui vont venir, donne-moi le verset 32, on va voir que l'une des malédictions qui vient, c'est le verset 32. Vous êtes sûr que c'est ça? Donne-moi le verset 23 plutôt, le verset 23. L'une des malédictions qui viendra, c'est celui-là. Il dit, le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sur toi sera de fer. Donc quand un homme vit dans le péché, il ferme le ciel au-dessus de lui. Quand un homme vit dans la désobéissance, quand un homme ne met pas en pratique les ordonnances et les lois de Dieu, il ferme le ciel au-dessus de sa tête. Donc si ça se trouve, quelqu'un a le ciel fermé et son ciel s'est fermé à cause de sa vie de péché. Et la repentance donc vient comme une clé qui peut rouvrir. D'accord? On dit la réouverture, mais le verbe c'est rouvrir. Ok? Vous êtes là? Ouvrir à nouveau c'est rouvrir. D'accord? Mais on dit une réouverture. Ok? Donc la repentance peut rouvrir le ciel de quelqu'un. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc allons-y maintenant dans 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 17. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, il dit, je l'exaucerai des cieux. Je l'exaucerai des cieux. C'est une image pour dire, j'ouvrirai les cieux au-dessus de lui. J'ouvrirai le ciel au-dessus de lui. Il dit, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Écoutez-moi, s'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de pardon de péché. La repentance précède le pardon des péchés. La repentance précède le pardon des péchés. Acte le chapitre 2, le verset 36. Acte chapitre 2, verset 36. Acte chapitre 2, verset 36. C'est bien ça. Donne-moi le verset 37. Verset 37, please. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit, Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Verset 38 maintenant. Verset 38. Pierre lui dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. La repentance précède le pardon des péchés. Dieu ne pardonne pas les péchés de quelqu'un qui ne s'est pas repenti. C'est pourquoi en Jérémie chapitre 8, le verset 6, faut l'envoyer encore à l'écran. Jérémie chapitre 8, le verset 6. Jérémie chapitre 8, le verset 6. Il dit ceci, je suis attentif et j'écoute. Il ne parle point comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté. Donc Dieu attend la repentance d'un homme qui vit dans quoi? Dans le péché. Alléluia. Alors très rapidement,
la repentance a des œuvres, elle a des fruits. Quand quelqu'un s'est repenti, ok, quand quelqu'un s'est repenti, on le voit à travers des œuvres qu'il produit, on le voit à travers des fruits qu'il porte. Matthieu le chapitre 3, le verset 8 dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez donc du fruit digne de la repentance. En d'autres termes, si vous vous êtes repenti, il y a des choses qui doivent sortir de vous. Si vous êtes réellement repenti, il y a des choses qui doivent sortir de vous. Je parle sur le thème de la repentance, la repentance, la repentance. Amen. Donc, on peut reconnaître quelqu'un qui s'est vraiment repenti essentiellement par ses actes et par ses œuvres. C'est ce que j'ai écrit ici. On peut reconnaître quelqu'un qui s'est réellement repenti par ses actes ou par ses œuvres. Acte chapitre 26, le verset 20. Acte chapitre 26, verset 20. La Bible dit à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Avec la pratique. Je n'ai pas prêché seulement avec des mots, mais j'ai pratiqué des œuvres qui montrent que je suis moi-même converti, qui montrent que moi-même je me suis vraiment repenti. Le drame qu'on a à l'église, c'est qu'on a des gens qui confessent, qui professent le nom de Jésus-Christ, mais dans la vie de qui on ne voit absolument aucun fruit, on ne voit absolument aucune œuvre. Le même verset qui est là, voici ce que la version Semeur dit. La version Semeur dit, mais je ne suis pas adressé d'abord aux habitants de Damas et à ceux de Jérusalem. Puis, je me suis adressé d'abord aux habitants de Damas et à ceux de Jérusalem. Il dit, puis à ceux de toute la Judée et enfin aux non-juifs. Je leur ai annoncé qu'ils devaient changer, se convertir à Dieu et traduire ce changement par des actes. En d'autres termes, la réelle repentance est un changement. Un homme s'est repenti lorsqu'il a changé. La réelle repentance, j'ai écrit ici, c'est un changement. L'effet de la repentance, c'est un changement. L'effet de la repentance, c'est comment? Un changement. Quand quelqu'un s'est repenti, il a changé. On voit la qualité de ta repentance par la profondeur de ton changement. Écrivez ça pour moi. On voit la qualité de ta repentance par la profondeur de ton changement. Quelqu'un peut écrire ça? On voit la qualité de ta repentance par quoi? La profondeur de ton changement. La deuxième chose sur la repentance, c'est que la repentance, ce n'est rien d'autre que revenir à Dieu. C'est comment? C'est comment? Revenir à Dieu. Revenir à Dieu. Luc le chapitre 5, le verset 32. La version Semeur dit, ce ne sont pas des justes, mais des pécheurs que je suis venu appeler à changer. La repentance, c'est le changement, je l'ai dit tout à l'heure, mais se repentir, c'est revenir à Dieu. Pour la simple raison que lorsqu'un homme vit dans le péché, il est éloigné de Dieu. C'est pas ça? Il dit, ce sont vos crimes qui empêchent Dieu de vous écouter. Ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ça veut dire que lorsqu'un homme vit dans le péché, il est loin de Dieu. Donc par la repentance, il vient à nouveau. Il se réconcilie avec Dieu. Amen. Je ne serai pas long ce soir. Quels sont les avantages donc de la repentance, pasteur? J'ai noté ici 3 avantages que je veux citer. Le premier avantage de la repentance, c'est que la repentance vous qualifie pour recevoir à nouveau de Dieu. La repentance fait quoi? Vous qualifie pour recevoir de Dieu. Lorsqu'un homme s'est repenti, Dieu estime que maintenant il peut recevoir de lui. C'est ce que Acte chapitre 2, le verset 38 nous a dit. Il dit, repentez-vous et vous recevrez. Repentez-vous et vous recevrez. Repentez-vous et vous recevrez. On met la repentance dans nos sujets de prière parce que aucun homme ne reçoit de Dieu s'il continue toujours dans le péché. Aucun homme ne reçoit de Dieu s'il ne s'est pas repenti. Donc, ce ciel ouvert dont nous sommes en train de parler, ces cieux ouverts dont nous sommes en train de parler, ça ne sera pas le témoignage de quelqu'un s'il ne s'est pas repenti. Ça ne sera pas le témoignage de quelqu'un s'il n'a pas fait quoi? S'il ne s'est pas repenti, s'il n'a pas changé. Donc, un homme doit se repentir pour recevoir de Dieu. Deuxième avantage de la repentance, il faut noter, la repentance nous fait obtenir la miséricorde de Dieu. La repentance nous fait obtenir la miséricorde de Dieu. Le président Joe Biden, à quelques heures de laisser le tabouret présidentiel à son concurrent, à son successeur, a pris un décret où il a gracié sa famille. Certains membres de sa famille avaient été condamnés pour des faits qui leur étaient reprochés. Amen. Est-ce que vous êtes là? Il a pris un décret pour faire quoi? Voilà. Pour les gracier. Donc il a dit maintenant, recevez la miséricorde. D'accord. Donald Trump aussi, dès qu'il est venu, il a signé un décret où il a libéré les 1500 personnes qui avaient été arrêtées au Capitole quand il proclamait que c'était lui qui avait gagné les élections il y a 4 ans de cela. Ceux qui sont allés mélanger le Capitole qui a été arrêté, plus de 1500 personnes. Lui aussi, il a pris un décret pour les libérer.
libéré. Je suis en train de vous montrer une forme de grâce, d'accord? Le pouvoir qu'un homme a de sortir un autre de la prison. Voyez-vous, Dieu, nous, à son tour aussi, lorsque nous nous sommes repentis, il nous donne aussi, il exerce aussi les mêmes prérogatives. En fait, pour Dieu même, c'est encore plus grand. Dieu nous donne de recevoir sa miséricorde. Yes. Un péché pour lequel notre jugement est établi, une condamnation qui doit être appliquée. La miséricorde de Dieu vient simplement pour l'annuler. La miséricorde de Dieu vient pour dire que tu as fait, c'est vrai, mais on décide de ne pas te faire porter le chapeau, on décide de ne pas te châtier pour la chose que tu as fait. Proverbe chapitre 28, le verset 13, il dit: celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Obtient miséricorde. Il faut avouer son péché, il faut se repentir, alléluia, pour recevoir la miséricorde de Dieu. Amen. Amen. Troisième avantage de la repentance nous permet d'être exaucés. Le ciel ouvert, c'est une période de grand exaucement. Yes. Et quand un homme s'est repenti, d'accord, Dieu l'exauce. C'est bien le passage qu'on a lu, c'est écrit ici, j'ai bien noté, 2 Chroniques 7, verset 14. Il dit: si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Yes. Lorsqu'un homme se détourne de ses mauvaises voies par la repentance, son exaucement arrive. Son exaucement arrive. Écoutez, c'est un piège de croire qu'on peut vivre dans le péché et puis Dieu va nous exaucer. C'est une grande séduction. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la maison de Dieu et croient en ça. Croient en ça. Croient en ça. Ne croyez pas que vous allez vivre dans le péché, Dieu va vous exaucer. Mon père spirituel dit: si tu vis dans le péché, que tu as eu un miracle ou bien, il ne faut pas venir en témoignage. C'est Satan qui t'a donné. Il va venir te réclamer ça bientôt. Amen. Amen. Oh. Je le répète, ce qu'il m'a dit, je répète. Donc, 3 avantages de la repentance. Premier, on a dit quoi? La repentance nous qualifie pour faire quoi? Pour recevoir de Dieu. Deuxième, la repentance nous fait obtenir la miséricorde de Dieu. Troisième, la repentance nous permet d'être exaucés. En Jean le chapitre 9, le verset 31, il dit: nous savons que Dieu n'exauce pas le pécheur, mais en toute chose, celui qui fait sa volonté, c'est celui-là qui lui est agréable. Yes. En toute chose, c'est celui qui fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Donc c'est celui qui marche dans la volonté de Dieu que Dieu exauce. Si tu vis dans le péché, tu ne seras pas exaucé. Dieu ne va pas t'honorer. Alléluia. La seule chose, je vous ai dit, la seule prière que Dieu écoute lorsqu'un homme vit dans le péché, c'est une prière de comment? Une prière de repentance. Comment, pasteur, donc puis-je parvenir à me repentir? Comment est-ce que je peux me repentir? Je vous enseignais en général 3 grandes étapes pour la repentance, mais j'ai grandi spirituellement. Alléluia. Et j'ai ajouté encore 3 autres étapes. Ça va mieux nous faire comprendre comment on parvient à se repentir réellement. Je le dis pourquoi? Parce qu'il y en a qui disent s'être repentis, mais qui ont manqué leur repentance. Il y en a qui disent s'être repentis, mais parce qu'ils n'ont pas bien fait leur repentance, ils se retrouvent encore avec beaucoup de blocages. La première étape vers une récompense une repentance totale, il faut noter le premier point, c'est la reconnaissance. La reconnaissance de son péché. Luc chapitre 5, le verset 32. Luc le chapitre 5. Est-ce que tu sais que quelquefois on peut prendre quelqu'un sur le coup et puis il reconnaît que c'est pas lui? Tu as déjà vu quelqu'un comme ça? On l'attrape la main dans le sac, il dit: c'est pas moi. C'est pas moi. On dit: comment c'est? Il dit: c'est pas moi. Je te dis que c'est pas moi. On dit: mais c'est le pied de qui est là? Il dit: je dis c'est pas moi. On dit: c'est les cheveux de qui sont là? C'est pas ton habit que tu as porté hier? Il dit: je dis c'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas moi. Quelque chose, il dit: c'est pas moi. Pourquoi tu dis? Tu vois? Donc quelqu'un qui ne reconnaît pas un tort qu'il a fait, un péché, un mal qu'il a commis, il ne va jamais se repentir. Ce gars-là, il va pas changer. C'est pas maintenant il va changer. Il y en a qui disent: oh, c'est moi, qui pleure, mais qui font semblant encore, tu vois, non? Eux, pour eux, c'est mieux par rapport à quelqu'un qui a été pris la main dans le sac. Il dit: c'est pas lui. Il dit: ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Amen. Luc chapitre 5, le verset 32. Il dit: je suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Donc, un pécheur qui ne se reconnaît pas comme tel ne se repentira pas. Si tu ne reconnais pas que tu es un pécheur, tu ne te repens. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il écrit souvent, par exemple, quand il écrit à Timothée, il dit: cette parole est certaine et digne d'être reçue entièrement. Que Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis comment? Vous connaissez pas cette? Vous n'avez pas fait l'église méthodiste? Yes. À l'église méthodiste, c'est un verset qu'on cite beaucoup. Donc je suis le premier. Laissez-moi vous trouver cette référence. Elle n'était pas dans mes notes et pendant que j'étais en train de prêcher, le Saint-Esprit m'a juste donné. Fais en moi une chose nouvelle, crée pour moi une chose meilleure. Fais pour moi une chose nouvelle,
crée pour moi une chose meilleure, fais plus grand, fais plus grand, fais plus grand. 1 Timothée 1, le verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. L'apôtre Paul, ce qu'il a aidé dans son ministère, c'est qu'il reconnaissait qu'il était un pécheur. Il reconnaissait qu'il était un pécheur. Les saints, maman ceci, saint papa ceci, nous sommes des pécheurs. Il dit, si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. 1 Jean 1, le verset 8 au verset 9. Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. C'est une séduction que de ne pas reconnaître que tu es un pécheur. C'est une séduction que de ne pas reconnaître que le péché te fatigue encore. Yes. Est-ce que vous savez que quand on dit une faute avouée, comment? À moitié pardonnée. Yes. La reconnaissance même te qualifie pour un pardon. C'est ce que les hommes disent, mais c'est aussi vrai pour Dieu. Pour les hommes, c'est à moitié pardonné, mais pour Dieu, c'est totalement effacé. Est-ce que vous me comprenez? Yes. Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Donc la première étape vers une repentance totale et parfaite, c'est comment? La reconnaissance de son péché. Jérémie le chapitre 2, le verset 22 au verset 23. Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. Hey, Seigneur. Verset 23. Il dit, comment dirais-tu, je ne me suis point souillé? Voici les gens qui ne reconnaissent pas. Je ne suis point allé après les Baals. Regarde tes pas dans la vallée. Reconnais ce que tu as fait. Dromadaire à la course légère et vagabonde. Est-ce qu'on peut avoir une autre version? Il dit, comment tu peux dire que je ne me suis pas souillé? Tu vois, quelqu'un qu'on a attrapé, il dit non, je ne me suis pas souillé. Yes. Une fois, un de mes enfants, je suis venu, au lieu de se laver, c'est pas laver, il allait porter de nouveaux habits. Il a porté les habits nouveaux, les habits propres, pour me montrer que c'était. Il dit, mais regarde tes pieds, tu t'es pas lavé. Il dit, papa, je me suis lavé. C'est un dromadaire à la couche légère et vagabond. On voit tes pieds. Il dit, reconnais ce que tu as fait. Il dit, regarde, tes pieds sont dans la vallée. Regarde, on voit qu'il y a le sang sur toi. Tu ne peux pas avoir le sang sur tes mains et dire que tu n'as pas fait quelque chose. Comment dirais-tu, je ne me suis point souillé? Je ne suis point allé après les balles. Regarde tes pas dans la vallée. Reconnais ce que tu as fait. Dromadaire à la course légère. Ça veut dire que tout ce que tu fais, ça laisse des traces. On voit que c'est toi. Donc reconnais le Seigneur. Tu sais, il n'y a qu'une chose qu'on fait devant Dieu qui est cachée. Dieu même voit tout ce qu'on fait. Tout ce qu'il veut, c'est que nous-mêmes, on puisse de notre bouche reconnaître ce qu'on a fait. Revenir vers lui pour dire, Seigneur, je reconnais vraiment que j'ai menti. Vraiment, ce que j'ai dit là, moi-même, je reconnais que c'est un mensonge. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, suivez-moi. Quand quelqu'un ne reconnaît pas son tort, très souvent, il conteste. Vous n'avez pas remarqué ça? Il conteste. Comment ça? Comment? Il est toujours dans la contestation. Donne-moi le verset 29, on va mieux comprendre. Le verset 29. Regardez toujours Jérémie chapitre 2, verset 29 maintenant. Verset 29, il dit, pourquoi contesteriez-vous avec moi? Vous m'avez tous été infidèles, dit l'Éternel. Vous avez été infidèles, pourquoi vous contestez? Quand quelqu'un n'a pas reconnu son tort, il conteste. Je dis, oh, c'est pas moi, c'est pas moi. Je te dis, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Hein? Il y en a qui contestent tellement, qui discutent tellement. Chez nous au village, je ne sais pas si je vois, on fait ça. On prend balai, ou bien on fait quelque chose de balai, ou bien on fait Bible. Quand on était petite, la dernière fois j'ai vu une de mes cousines avec mon épouse. On est devenu grand maintenant. Quand je l'ai vu, j'ai dit, voyez celle-là. Je t'ai raconté une fois une de mes cousines, Bible a attrapé la serre. Amen. On sent que c'est toi, tu as laissé ton odeur, tu as laissé ton parfum dans la salle, mais tu contestes. Quand quelqu'un ne reconnaît pas, il conteste. Quand quelqu'un ne reconnaît pas, il est séduit. Il est comment? Il est séduit. Il dit, si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Il se ment à lui-même, il se blague lui-même. Quand quelqu'un ne reconnaît pas, troisième chose, il ne prend pas garde à la correction.
Quand tu le frappes, ça ne lui dit absolument rien. Il crie papa, 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 maman, maman. Demain, tu t'en vas y reprendre la même chose. Parce que lui ne reconnaît pas ce qu'il a fait. Amen. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? La première étape, c'est de faire quoi? C'est de reconnaître. Dromadaire. J'aime bien ce verset-là. À la course légère et vagabonde. Les gens qui ne reconnaissent pas, ce sont des dromadaires à la course légère et vagabonde. Yes. Deuxième étape vers une repentance véritable et totale, c'est le regret. Il faut écrire le regret. Et il y a des gens qui reconnaissent, ils font semblant de pleurer, mais ça ne leur dit absolument rien. C'est-à-dire, demain il va faire rebelote. Il va faire comment? Demain il va reprendre encore. Tu dis, mais c'est pas toi, j'ai chicoté hier. Ils l'ont chicoté, il a crié, sa maman est venue le défendre. Maman, viens me sauver, viens me sauver. Sa maman le défend souvent, mais sa maman se bat avec son papa encore pour dire, mais pourquoi tu frappes l'enfant là comme ça? Tu vas le tuer, tu vas le tuer. Et lui, il est là-bas, il attend sa nourriture. On lui donne rien, sauce arachide. Il finit de manger, il est bien. Il n'a aucun regret. Et quand tu vas le voir couché dans son sommeil là, il dort profondément, il est en train de ronfler. C'est comme s'il n'a absolument rien fait. Tu vois, toi-même tu te reconnais dans ce que tu as fait il y a des années de cela. C'est la même chose que tu continues de faire avec le Seigneur. Tes larmes sont des larmes de crocodile. Tes larmes sont des larmes de quoi? Yes. Le regret, c'est quoi? C'est la tristesse que vous manifestez devant votre culpabilité. Vous reconnaissez le tort, mais vous manifestez une forme de tristesse. Est-ce que vous savez que ces temps-ci, au Nigeria, il y a un chantre qui a assassiné sa petite amie? Vous avez vu ça? Yes, un chantre. C'est un chantre cette fois-ci qui a assassiné sa petite amie. L'année surpassée, ou bien il y a 3 ans passés, c'était une chantre qui avait été assassinée par son mari. Mais ces temps-ci là, un chantre, il a assassiné sa petite amie. Et quand ils l'ont arrêté, il dit oui, il a tué. Il n'a aucun regret. On dit, est-ce que tu regrettes? Il dit non. En d'autres termes, si la fille là revient à la vie, il va la tuer encore. C'est ça. Donc voyez-vous, l'absence de regret n'arrête pas quelqu'un dans son action. Il n'y a que le regret qui peut t'amener à t'arrêter. Le regret, c'est quoi? C'est un choc émotionnel que tu as. Ah, je reconnais que j'ai mal fait et je souffre de ce que moi-même j'ai fait telle ou telle chose. À partir de la souffrance que tu as, tu décides de ne plus reprendre. Donc les gens qui ne regrettent pas leurs péchés là, ou les gens qui ne regrettent pas leurs péchés continuent dedans. Si, les gens qui ne regrettent pas leurs péchés continuent dedans. Ils ne regrettent pas la souffrance qu'il envoie à ses parents. Ils ne regrettent pas la souffrance qu'il s'envoie lui-même. Ils ne regrettent pas la souffrance qu'il envoie à la personne qui l'a touché. Ils ne regrettent pas la souffrance même qu'il crée au ciel. Ils ne regrettent absolument rien. Demain, si la même opportunité se présente, il va frapper encore. Il va frapper. Il va frapper. Voici comment les gens sont des récidivistes en prison. Ils ne regrettent pas le coup. Non, ils ne regrettent absolument rien. Troisième chose, après le regret, la troisième étape vers une repentance totale, c'est ce que j'appelle l'aveu. L'aveu. Yes. Tu peux reconnaître, quelle est la différence entre la reconnaissance et l'aveu? La reconnaissance, bon, je reconnais que c'est moi qui ai fait ça. Mais l'aveu, tu racontes l'histoire, tu vas dans les détails de ce que tu as fait. Par exemple, je vous prends un exemple. Quelqu'un peut incendier une maison, vous comprenez? Il incendie une maison et la maison prend feu. Quand on vient l'interroger, il dit oui, je reconnais, c'est moi qui ai mis feu à la maison. Ça peut s'arrêter là. D'accord? Il peut pleurer pour dire, ah, je regrette, je ne savais pas que je faisais quelque chose de si grave. Mais il peut aller plus loin pour dire, non, l'aveu c'est quoi? Je suis venu à 19h, j'ai payé 20 litres de gasoil. J'ai commencé par verser ici. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et il peut aller plus loin pour dire, non, en fait, c'est parce qu'hier, ils ont partagé du pain, ils ne m'ont pas donné aussi. Ils ont mangé pain, spaghetti, moi, ils ne m'ont rien donné. Ils m'ont donné seulement gratin de riz. Et comme j'étais fâché, tu vois, tout ça, c'est les détails de l'aveu. Parce que l'aveu, ça ne décrit pas seulement la chose que tu as fait, mais ça va jusque dans la motivation qui t'a amené à faire telle chose. Est-ce que vous comprenez? Yes. Pourquoi est-ce que ce soir quand je venais, je disais au Seigneur, parce que j'ai vu quelqu'un, je disais au Seigneur, et c'est comme si je parlais le Saint-Esprit, et puis je comprenais qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont nés, ce sont des enfants de la faim. Ça dit leur nom là, on devait les appeler faim. En fait, c'est parce que leur maman a eu faim qu'elle est partie derrière un garçon et le garçon l'a enceinté. Elle est partie chercher manger et l'enfant est venu par accident. Donc l'enfant là, c'est pas le fruit d'un amour pour dire une femme et un homme s'aiment, c'est le fruit de la faim. Ça vous choque, hein? Mais si vous êtes sincère avec moi, vous allez voir que c'est la vérité.
une balle. Elle est partie manger. Parce que vous savez, quand un homme te drague, il te fait manger, c'est pas ça. Et les femmes aiment bien cette partie-là. Chaque soir, il te dit tu es où? Tu es où? Souvent, mais il te dit pas toi, mais tu dis non, chérie, tu es où? Je suis prête. Et vous partez manger. Tu vois, c'est la faim qui fait que tu es derrière lui. Tu ne l'aimes pas. Vous partez manger, Mais sauf que tu n'as pas pris des précautions. Dans ça, là, un enfant sort. L'enfant, là, son vrai nom, c'est la faim. Le nom que tu lui as pas donné, c'est pas son nom. Son vrai nom, c'est la faim. Bref, c'était ma causerie avec le Saint-Esprit. Amen. C'était ma causerie avec le Saint-Esprit. Amen. Donc, il faut faire quoi? Il faut avouer. Avouer, c'est quoi? C'est confesser. Jacques, le chapitre 5, le verset 16. Il dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Dans notre saison, on ne confesse pas les péchés les uns aux autres. Parce que les gens n'ont pas la sagesse de garder ce que tu leur dis. Amen. Donc, avant d'aller dire à quelqu'un non, il faut bien réfléchir parce que ton non va aller rapidement. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit confessez donc vos péchés les uns aux autres. Alléluia. 1 Jean 1, le verset 8, tout à l'heure on l'a lu. Il dit si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Mais au verset 9, il dit mais si nous confessons, si nous faisons quoi? Nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc si un homme n'a pas avoué ce qu'il a fait, Dieu ne le pardonnera pas. En Proverbes chapitre 28, le verset 13, on a lu tout à l'heure, il dit celui qui cache ses transgressions. Avouer, c'est le contraire de cacher. Il dit celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue, celui qui fait quoi? Qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc quand il n'y a pas l'aveu, on n'est pas dans la repentance. Et si on n'est pas dans la repentance, il n'y a pas la miséricorde. S'il n'y a pas l'aveu, donc pour factoriser, s'il n'y a pas l'aveu, il n'y a pas donc la miséricorde de Dieu. Amen. Donc il faut avouer. Il faut faire quoi? C'est l'exercice le plus difficile. Parce que quelquefois, quand on a fait quelque chose, on est plus fier quand on voit les dégâts qui sont là. Et revenir dans les détails, c'est montrer son côté animal. Parce que son côté animal, son côté bestial. Et c'est pas facile. Ça demande beaucoup de force. Passer aux aveux. Amen. Mais souvent, les aveux libèrent. Parce que tu es seul à cacher certains secrets qui te rongent à l'intérieur. Yes, qui te rongent à l'intérieur. C'est pourquoi beaucoup d'aveux sont suivis de pleurs. Les pleurs traduisent les regrets que tu as commencé à avoir. Yes. Je ne sais pas si vous regardez Crime District. Vous aimez Crime District, non? Yes. C'est votre chaîne préférée, non? Voilà. Vous voyez comment les gens passent aux aveux, non? Yes. Passent aux aveux. Il dit c'est pas lui qui a tué la fille. C'est pas lui qui est arrivé au moment où il commence à pleurer. Il dit je l'ai tué, je l'ai enterré ici. J'ai fait comme ceci, j'ai fait comme cela. J'ai fait comme ceci. Amen. Je prie que Dieu te sorte de toute forme de péché dans lequel tu es au nom de Jésus. La quatrième étape vers une repentance totale, c'est ce que j'appelle la demande de pardon ou le pardon simplement. Le pardon. Yes. Il dit si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. C'est pas ça? Si se détourne de ses mauvaises voies, tu dois demander pardon à Dieu. Tu dois dire demander pardon à Dieu, c'est demander à l'autre de laisser tomber ce que tu lui as fait. Est-ce que tu comprends? Voilà. Je reconnais que j'ai fait. Je regrette ce que j'ai fait. Voici ce que j'ai fait. Je suis allé. Mais je souhaiterais que tu me pardonnes. Que tu laisses tomber la chose. Ça demande beaucoup d'humilité pour demander pardon. Yes. Ça demande beaucoup d'humilité. Ça demande beaucoup d'humilité. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire ça. Ils préfèrent mourir. Je vous ai raconté l'histoire d'un homme dans une église qui était malade. Vous savez comment il était malade? Son pasteur venait prier pour lui. Et avant que son pasteur ne prie pour lui, son pasteur lui a dit tu te rappelles, j'avais emprunté ta voiture. Et effectivement, une période, son pasteur n'avait pas de voiture. Son pasteur a emprunté sa voiture. Et son pasteur a fait les courses. Et lui, il avait besoin de sa voiture en urgence. Et quand le pasteur a ramené sa voiture, il a dit à sa femme, regarde, il n'est même pas capable de laver ma voiture. Il n'est même pas capable de changer l'huile. Il n'est même pas capable de faire le plein de ma voiture. Et pendant qu'il disait ça, le Seigneur a fait entendre sa voix à son pasteur. Et il est tombé malade. Il avait une maladie vraiment mortelle. Et son pasteur lui a dit, répands-toi de ce que tu as dit. Je vais prier pour toi. Il a regardé le pasteur, il est mort. Il y a des gens qui n'ont pas cette humilité pour dire moi, j'allais devant toi pour te demander pardon, que je meure. Ça n'a qu'à devenir, comme vous dites même, ça n'a qu'à devenir quoi dans mon ventre? Donnez-moi l'expression. Yes. Si je te demandais pardon, je n'ai qu'à mourir, c'est pas ça? Mais ça n'a qu'à tomber, ça n'a qu'à me tuer. Il y a des gens qui ne sont pas prêts. Ça demande beaucoup d'humilité. Pour dire je reconnais que j'ai mal fait, je regrette ce que j'ai fait. J'ai fait telle ou telle chose, mais je suis venu te demander pardon. Ça demande beaucoup d'humilité.
Le Seigneur m'a dit, un enfant prodigue qui ne vient pas repentant ne doit pas être accepté dans une assemblée. Dieu me l'a dit ce matin. Dieu m'a dit, si quelqu'un est parti, qui revient et puis n'est pas repentant, il ne reconnaît pas qu'il a fait un tort, il n'avoue pas le tort qu'il a fait, il ne demande pas pardon, il n'est pas acceptable. Il n'est pas acceptable. Parce que pour lui, c'est une injustice qui a été faite. C'est pas lui, lui il est plutôt une victime dans la chose. Il n'est pas le problème, lui là, c'est les autres qui sont un problème. Dieu m'a dit ce matin quand je priais, il dit, un fils qui revient, qui n'est pas repentant, ne l'accepte pas. Il dit, on peut prendre l'histoire de l'enfant prodigue pour dire non, un pasteur, si ton fils est parti, qu'il revient, il faut l'accepter. Le Seigneur a dit, à condition qu'il soit repentant. L'enfant prodigue a dit quoi? Dis-moi, donne-moi s'il te plaît, Luc chapitre 15, verset 17. Luc chapitre 15, verset 17. Est-ce que vous êtes ici ou vous êtes parti? Luc chapitre 15, verset 17. Luc 15, verset 17. Étant entré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Verset 18. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Le Saint-Esprit est en train de me dire quelque chose. Beaucoup de personnes ne savent pas que le péché envers un pasteur, c'est un péché contre le ciel. Yes. Il y a des choses que tu fais à autrui, pas seulement un pasteur. Il y a des choses que tu fais à autrui, tu ne sais pas, mais c'est contre le ciel que tu es en train de faire. Et la chose que tu es en train de faire, tu es en train de fermer toi-même ton propre ciel. Satan est juste, tu vois, Satan veut que tu rentres dans une saison de difficulté et de sécheresse. Qu'est-ce qu'il fait? Il te pousse à faire du mal à l'autre, il te pousse à pécher contre l'autre. Et quand à partir du moment où toi tu pêches contre l'autre, tu pêches aussi contre le ciel. Et le ciel se ferme automatiquement sur ta tête. L'enfant prodigue, il est réparti chez son papa repentant. Il dit, je reconnais que j'ai mal fait. Voici ce qu'il a dit. Et il a vraiment fait. Verset 19, on va lire. Verset 19, on va lire. Il y a quelque chose qui vient dans mon esprit, mais je finis avec ça. Il dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Verset 20. Please, Media. Verset 20. Il dit, il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Verset 21. Le fils dit à son père, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Voici la repentance. Voici le cœur repentant que l'enfant prodigue a eu. C'est pourquoi il a été accepté encore. Tu penses qu'ici il venait et puis il voit son papa et puis il gifle son papa pour dire non, je suis venu à la maison. Tu penses que son papa va faire une fête pour lui? Non, dis-moi, tu penses que son papa va faire une fête pour lui? Ou bien il arrive et puis il dit maudit là, à cause de vous il a souffert là, vous m'avez laissé partir là. Et puis peut-être il a bu un peu, son papa va dire prenez-le, jetez-le. Jetez-le, mettez le feu sur lui. Tu vois, c'est son cœur repentant qui a actionné le pardon qu'il a reçu de son père. Quand il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de pardon. Maintenant, revenons dans ce que j'essaie de vous dire. Pour vous dire que quand quelqu'un pêche, il ferme le ciel sur sa tête. Allons-y, s'il te plaît. Genèse chapitre 39. Genèse chapitre 39. Genèse chapitre 39. Donne-moi à partir du verset 5. Mon fils, ça va? J'ai une mélodie, j'ai une autre mélodie. Dès que Potiphar eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Verset 6, on y va. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Il y a des gens qui sont beaux de figure mais qui ne sont pas beaux de taille. C'est ce que la Bible dit. Après ces choses-là, il arriva, suivez-moi. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et il dit, couche avec moi. Regarde ce qui va suivre. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartenait. Verset 9. Verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Il dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Pécherais-je? Tu vois, Joseph, c'est qui lui la vie, c'est le ciel qui va être fermé sur sa tête. Il n'a pas seulement vu le mal qu'il va faire à Potiphar, parce qu'il coucher avec la femme de quelqu'un, c'est lui faire du mal. Mais il n'a pas seulement vu ça, il a vu le ciel qui va se fermer sur sa tête. Donc chaque péché que tu fais là, tu n'es pas seulement en train de faire du mal à l'autre, tu n'es pas seulement en train de faire du mal à toi, mais tu es en train de, mieux même, pire même, tu es en train de te fermer le ciel. Amen. Est-ce qu'on peut voir le verset 10? Qu'est-ce que le verset 10 dit? C'est là il a fui. Verset 10. Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Amen. Que Dieu nous donne la force de Joseph au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Donc, quatrième étape, c'est quoi? Le pardon. La première étape, c'est quoi? La reconnaissance. La deuxième étape, c'est quoi? Le regret. La troisième étape, c'est quoi? L'aveu. La quatrième étape, c'est quoi? Le pardon. La cinquième étape, c'est le délaissement. Un jour, un de mes fils a fait un mal. Et puis, au moment où je voulais le punir, il dit, non, papa, c'est Satan qui m'a dit de faire. J'ai dit, ok. La deuxième fois, il a repris le mal encore. Il dit, c'est Satan qui a dit, ok, laisse-moi te chicoter pour que la prochaine fois, quand Satan viendra te parler, tu diras à Satan que la chose là, quand il fait, mon papa me chicote. Tu vois, il y a des gens qui font tout, hein. Ils reconnaissent, ils pleurent, ils avouent, mais ils ne laissent pas. Ils ne laissent pas. Les Ivoiriens disent, tu n'aimes pas, mais tu ne laisses pas. Tu n'aimes pas, ça te fait souffrir, hein, mais tu ne laisses pas. Yes. Voici où beaucoup, ils ont leur repentance, chaque 2 jours ils se repentent parce qu'ils ne laissent pas. Ils ne laissent pas. Le frère est parti se repentir auprès de son pasteur. Il dit, papa, je dormais, la seule a sauté sur moi. Le pasteur dit, mais comment la seule, elle n'est pas bien? C'est pas grave, Dieu te pardonne. Tu t'es repenti? Il dit, oui, je me suis repenti. Le lendemain, lui, il est parti dormir dans le même coin là. Il n'aime pas, hein, mais il ne laisse pas. Parce que où tu as dormi une fois, puis on t'a violé là. Normalement, tu dois voir la chose loupée, c'est pas ça. Hein, pour parler en ivoirien, c'est comme si tu dois voir la chose et passer à côté. Mais si tu vas dormir encore là-bas, ça veut dire que tu ne laisses pas. Tu ne laisses pas. Tu ne laisses pas. Est-ce que vous êtes là? Ça te détruit, mais tu ne laisses pas. C'est comme ça, il y a des gens qui fument, qui se droguent, d'accord, qui boivent, qui pleurent, parce qu'ils souffrent de ces choses-là. Mais ils ne laissent pas. Ils ne laissent pas. Dès qu'il a un peu d'argent, il dit, oh, on s'en va, position. Tu dis, mais c'est pas toi hier, tu pries. Il dit, vraiment, moi, mais je ne me comprends pas. Tu n'aimes pas. Ça te fait souffrir, mais tu ne laisses pas. La Bible dit, celui qui avoue ses péchés, c'est pas ça, et les délaisse. Et comment? Et les délaisse. Les délaisse, ça veut dire à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus. À partir d'aujourd'hui, je ne reprends plus. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus dedans. Si tu ne sais pas délaisser une chose, tu ne vas jamais connaître de repentance par rapport à cette chose. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yes. 2 Chroniques chapitre 17 verset 14 le dit mieux. Il dit, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Une mauvaise voie qui t'amène toujours à pécher. Tu ne peux pas être dans cette voie-là et puis croire que tu vas changer de vie. C'est pas possible. Il y a un ami, tu dois le délaisser. Il y a un endroit, tu dois le délaisser. Il y a une ville, tu dois la délaisser. Yes! Ton ami qui t'envoie toujours à fumer, tu dis toujours c'est ton bras, bras, CP, ma bestie. Maintenant le nouveau mot c'est bestie. Besta. Bestie, ma bestie, oui, bestie. C'est bestie là qui t'amène dans les besties là, tu dois la laisser. 2025, il y a des gens tu dois laisser. Oui, yes. 2025, là, en janvier, il y a des gens tu dois te séparer. Sinon, ils vont toujours t'amener dans les mêmes choses. T'amener dans la même chose. Parce que pour beaucoup d'entre nous qui sommes, j'ai failli dire bon, mais ce serait un peu prétentieux, d'accord? Mais pour beaucoup d'entre nous qui voulons être bons, c'est les autres qui nous amènent dans les mauvaises choses. Non, j'ai changé de vie, on dit non, tu dis quoi? Tu bois plus quoi? Tu dis quoi? Tu fais plus quoi? Puis tu es là, oh, il te dit que quand on est ensemble, il ne faut plus parler de ça. Faut rester là. On dit c'est quelque chose qui peut t'avaler là. On dit comment? Faut pas laisser comment? Ça te laper. Quelqu'un qui t'a déjà initié une fois dans quelque chose de mauvais, tu le vois et puis tu dis non, c'est ta bestie, c'est ton besta. Ok. Il faut aller demander à Amnon, son ami Jonadab. C'est Jonadab, non? Il dit pourquoi tu maigris comme ça? Il dit je suis trop fan de ma soeur. Il dit oh, mais ça c'est un petit oui, c'est un petit problème. Dis à ton papa que tu as faim, que tu es malade, que tu veux que ta soeur vienne préparer pour toi. Quand elle sera en train de préparer pour toi, chasse tout le monde. Quand la nourriture est prête, dis-lui que tu veux manger dans la chambre. Quand elle arrive dans la chambre, maintenant tu sautes sur elle. Un ami comme ça, tu dois le laisser. Tu dois laisser. Tu sais ce qui est arrivé à Amnon? Il a violé sa soeur, il est mort. Le conseil de son ami l'a envoyé dans la mort. La Bible dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied point en compagnie des moqueurs. Avec le conseil de qui tu marches, dans quelle voie est-ce que tu t'arrêtes et dans la compagnie de qui est-ce que tu t'assois? En 2025, tu dois t'assurer d'avoir ces 3 choses-là qui sont établies. Le conseil de qui je suis, la voie de qui est-ce que je suis, dans la compagnie de qui je me tiens. Même
même à l'église, même, il y a la compagnie des spirituels, il y a la compagnie des Chanel, et puis il y a la compagnie des déloyaux. Oui. Il y a tout ça à l'église. Tout ça à l'église. J'ai presque fini. Amen. La dernière étape. On peut rappeler les 5 premières étapes. La reconnaissance, le regret, l'aveu, le pardon, le délaissement. Écrit maintenant la réparation ou la restitution. Quelqu'un m'a posé une question la dernière fois. Papa, si quelqu'un a 2 femmes et puis s'est converti, qu'est-ce qu'il fait? Si quelqu'un s'est converti, il a 2 goûts, ou bien il a 2 femmes. Dans tous les cas, tu ne peux pas faire mariage civil avec 2 femmes. Ça, c'est clair. Vous êtes d'accord avec moi, non? Donc, tu peux donner autant de dots que tu veux. Pas être dot là. Il n'y a pas un registre qui dit non, il a déjà donné dot. Il n'y a pas ça. Quand tu donnes dot là, c'est entre toi et les gens qui ont pris. Amen. Il n'y a pas un registre dans lequel on écrit pour dire non, en telle année, aide-moi est venu, il a donné dot pour Diane. Non, non, il n'y a pas ça. Donc, ce n'est pas un registre centralisé. Mais en ce qui concerne les mariages, on va te demander un document qui prouve que tu n'as jamais été marié, par exemple. D'accord? Donc tu avais dit qu'il y a une qui est ta femme selon la loi, et puis il y a une autre qui est ta femme selon ton cœur, ou bien selon tes penchants et tes émotions. Tu comprends, non? Maintenant que tu es converti là, qui est ta femme? Tu es venu à l'église de pasteur et a prêché un puissant message. Donne ta vie à Jésus. Quand tu as commencé à pleurer, dis qui veut, tu es venu devant. Je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur, je regrette tout ce que j'ai fait. Oh, je ne vais plus retourner dedans. Maintenant, tu dois faire la réparation. Il y a une que tu dois laisser. Voilà. Voilà. Quelqu'un m'a dit, mais si on fait des enfants. Ce soir encore, j'ai lu le livre d'Esdras. Quand Esdras est retourné à Jérusalem pour rebâtir le temple, quand ils ont fini de rebâtir le temple, il s'est trouvé que même parmi les lévites et les sacrificateurs, il y en a qui ont pris des femmes étrangères. Vous savez ce qu'ils ont fait? Esdras a demandé et le peuple de Dieu était d'accord. Ils ont signé un engagement, une alliance avec Dieu. Ils ont fait retourner les... Parce que c'est dit chasser, c'est trop méchant. Ils ont fait retourner les femmes étrangères avec les enfants qu'ils ont eus. J'ai lu ça pour vous. Dieu a fait grâce, mais je suis dans Esdras. Regarde, tellement mon message est vrai, mais ma Bible même est ouverte sur Esdras. Ma Bible même est ouverte sur Esdras. Je vais lire pour vous. Restez là. C'est pourquoi il faut vérifier. Parce qu'il y a des choses quand tu te convertis là. La restitution, la réparation sont très 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 difficiles. Yes. Yes. Tu peux par exemple avoir volé le mari de ta soeur et puis tu t'es repenti, tu es converti. Comment tu fais? Voici ce que Zachée a dit. Il dit tout ce que j'ai pris chez les autres, c'est pas ça, je vais le restituer. Allons-y s'il vous plaît. Luc chapitre 19. Je reviens tout à l'heure sur Esdras. Luc chapitre 19. Lisons les 5 premiers versets. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à le voir, cherchait à voir qui était Jésus. Verset 3. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Verset 4. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit: Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Verset 6. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Verset 7. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Voici la restitution qu'elle a. La restitution, on le voit aussi en Actes chapitre 19. Actes chapitre 19. Je vous montre certains exemples pour que vous puissiez comprendre. Actes chapitre 19, la Bible dit que ceux qui ont été convertis là, ils ont sorti tout leur livre de magie et ils sont allés le brûler. C'est où ça? Aidez-moi à trouver ça. Actes chapitre 19. Oh valouche qui vra sandadadades. Les malous candelegeveles, c'est vra sandalavala. Yes, Actes chapitre 19, verset 19. C'est plus facile même à retenir. Commençons avec le verset 18. Actes chapitre 19, verset 18. Je suis en train de vous parler de la dernière étape pour une repentance totale. Plusieurs de ceux qui avaient cru
Donc vous savez, il n'y a pas de foi, d'accord? Il n'y a pas de salut sans repentance, c'est pas ça? Il dit celui qui croit, hein, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois. Donc il faut confesser d'abord avant de croire. Il dit plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Ils ont confessé, ils ont dit, ils ont avoué ce qu'ils ont fait. Regarde la suite. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlaient devant tout le monde. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. On estima quoi? La valeur. Ils ont brûlé. Ils ont brûlé. Ça veut dire que ce qui les reliait à leur vie du péché là, ils ont donné ça au propriétaire. Quand je me suis converti, j'étais un jeune homme. À l'époque, je portais les gros pantalons parce qu'on était au temps de rap. Alléluia. J'étais un rappeur, j'avais un puissant nom. Amen. J'avais beaucoup de cheveux sur la tête. J'étais un MC. Tous mes habits étaient gros. Tous mes habits étaient gros. Quand je me suis converti maintenant, vous savez ce que j'ai fait? Tous mes gros habits que j'avais, je ne pouvais plus les porter parce qu'à l'église, tu ne peux pas porter gros pantalons qui arrivent sur tes fesses comme ça pour partir à l'église. Donc j'ai dit à mon père, est-ce que je peux avoir un peu d'argent? J'allais acheter des pantalons tissus, j'allais chez le couturier. Mon papa, il était tellement content qu'il s'est dépêché de me donner l'argent. Je suis allé faire mes pantalons tissus et mes t-shirts. Il y avait une collection de t-shirts qu'on appelait Foubou. Il y a une marque qu'on appelait 05. Voilà, j'avais une collection de t-shirts. Il y avait noir, bleu, blanc. Donc j'ai décidé maintenant de me libérer. David dit, mon péché est constamment devant moi. Ce qui fait que ton péché est constamment devant toi, tu dois l'enlever. C'est ça qui montre à quel niveau tu t'es repenti. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui se sont repentis, ils disent, il ne veut plus boire. Mais sous son lit là, il y a l'eau de mer là-bas. Il dit, il ne boit plus, mais il y a un tiroir où il y a les vins bouchés qui sont là-bas. Il dit, il ne boit plus, mais il y a un tiroir où il y a les mangoustans. Tu connais mangoustan? Mangoustan. Il a les fonds de mangoustan partout dans sa maison. Il n'a pas restitué. Il a aimé le message du pasteur. Il a pleuré, il s'est repenti, tout. Mais mangoustan, il ne veut pas libérer. Pastis là, il dit non, c'est pour guérir les plaies de ventre. La Bible même dit, use un peu de vin pour guérir les plaies de ventre. Il a les plaies de ventre, les plaies de gorge. Il ne veut pas se libérer de ça. Et tu vois, c'est les mêmes choses là qui nous font retomber dans les mêmes péchés. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Je devais vous lire le texte d'Esdras et puis on va se séparer. C'est pas ça? Voilà. Parce que quand j'ai parlé, les gens disent non, ça ne peut pas être la Bible. Laisse-moi te lire ce que la Bible dit. Esdras. Esdras chapitre 10. On aura notre groupe électrogène par la grâce de Dieu. Ce soir, je sens que la chaleur, quelqu'un a appuyé dièse sur la chaleur. Amen. Esdras chapitre 10. Ok. Esdras chapitre 10. Lisons à partir du verset 10. Esdras le sacrificateur se leva et leur dit: vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Toute l'assemblée répondit d'une voix haute: à nous de faire comme tu l'as dit. Mais le peuple est nombreux et la pluie. Verset 14. Que nos chefs restent donc, toute l'assemblée et ceux de nos villes sont alliés à des femmes étrangères viendront à des époques fixées avec des anciens et les juges de chaque ville jusqu'à ce que la dente colère de notre Dieu passe. Verset 15. Jonathan fils d'Azaël, appuyé par furent les seuls à combattre cet avis. Voici les deux gars, les déloyaux. Eux là, ils ne laissent pas les femmes. Ils ne laissent pas les femmes, ils ne laissent pas les enfants. Auxquels se conformaient les fils de captivité. On choisit Esdras le sacrificateur et le chef de famille selon leur maison. Tous c'était. Le premier jour du premier mois, ils en finirent avec tous les hommes qui s'étaient alliés avec des femmes étrangères. Parmi les fils, il s'en trouva qui s'engageaient en donnant
offrir. Alléluia. Donc, dans le passage qu'on a lu, vous voyez clairement qu'ils se sont séparés de leurs femmes avec leurs enfants. Il y a un passage qui est plus clair, mais je ne vois pas ça dans mon esprit. Je ne vois pas ça. Quand la Bible est devant moi comme ça, c'est un peu difficile pour moi de voir. Mais j'ai trouvé le passage, c'est dans le livre d'Esdras. Lisez Esdras, vous allez voir. Leurs enfants et les femmes ont été renvoyés. Je ne le dirais pas à la chair ici si je n'avais pas lu ça. Amen. Donc la restitution là. Amen. Amen. Oh. Mon papa Django, quand il m'enseignait la restitution il y a des années de cela, il dit il y a un monsieur à qui ils ont enseigné la restitution à l'église. Amen. Faites la restitution avec beaucoup de sagesse. Lui sortait avec la femme de son voisin. Et le pasteur a prêché la restitution. Donc le soir, il est parti frapper chez les voisins. Il dit non, il a été touché par le message de l'église. Donc il est venu faire une restitution. On dit, qu'est-ce que tu as pris et puis tu es venu restituer? Il dit non, en fait, il sortait avec la femme. Sa restitution et lui se sont retrouvés à l'hôpital. Amen. Soyons sages. Alléluia. Que Dieu nous aide. Esdras combien? Esdras 10 verset 19. On a lu ça tout à l'heure. Esdras 10 verset 19. Please. Esdras 10 verset 19. Yes, ils s'engageaient en donnant la main à renvoyer leurs femmes et à offrir un bélier en sacrifice de culpabilité. Ils se sont engagés à faire retourner les femmes. Toutes les goûts qu'ils ont eu là. Yes. Une fois je prêchais une jeune fille, je lui prêchais. Pendant que je prêchais, elle pleurait, je sentais l'onction, je prêchais, elle pleurait. Arrivé un moment, le Saint-Esprit m'a dit arrête de parler, dis-lui pourquoi elle pleure. J'ai dit ma fille, pourquoi tu pleures? Elle dit papa, tu me dis de laisser mon chéri, c'est ce qui me fait mal. Je pleure parce que ça me fait mal. Donc tout ce que je dis là, tu vas aller au ciel là, tu ne veux pas te réjouir pour ça. C'est le garçon que tu vas laisser. Elle dit papa, ça me fait mal. Ça me fait mal. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie. Alléluia. Tenons-nous debout, on va rendre grâce à Dieu. On va rendre grâce à Dieu. Je prie que Dieu t'aide à sortir de toute souillure. Yes. Que Dieu t'aide à sortir de tout péché. Donne-moi Jérémie chapitre 2 verset 23. Maintenant celui qui va être un récidiviste dans son péché, on va l'appeler dromadaire. Donne-moi Jérémie 2 verset 23. Dromadaire à quoi? À la course légère et vagabonde. Voilà, dromadaire à la course légère et vagabonde. Yes. Lève la voix, dis Seigneur, aide-moi à devenir meilleur.